Le texte est arrivé à 23h47, juste au moment où je m'installais dans mon fauteuil préféré avec une bière tiède depuis 1 heure. La lueur bleue de mon téléphone a percé l'obscurité de ce que Vanessa appelait ma man cave, bien qu'elle le dise avec un goût amer. « Comment vas-tu? Tu ne te sens pas seul là-bas ?» J'ai fixé le message, mon pouce en suspens au-dessus du clavier. Seul? Cet effort de café venant de quelqu'un qui était censé être à 300 miles de là, à une conférence financière à Portland. La même conférence pour laquelle, selon mon appel téléphonique au Marriott plus tôt dans la journée, il n'y avait aucune trace d'une Vanessa Dorsey ayant enregistré son arrivée. « Tu me manques beaucoup », j'ai tapé en retour, chaque lettre un petit acte de théâtre. Sa réponse est venue rapidement. « Je serai bientôt à la maison. » Suivi d'une parade d'émojis cœur qui m'ont fait tourner l'estomac. « Ne te presse pas », j'ai répondu. Et je le pensais, car Vanessa n'avait aucune idée que son voyage d'affaires venait de me donner le temps nécessaire pour détruire sa paix mondiale, pièce par pièce méthodique. Avant de plonger plus profondément dans cette histoire, j'ai une petite requête. Veuillez vous abonner, laisser un like, commenter et appuyer sur ce bouton hype pour propulser cette chaîne afin que plus de gens puissent découvrir ces incroyables histoires Reddit. Mon nom est Elliot Dorsey, Ellie pour tous ceux qui comptent. Et j'ai passé les 15 dernières années à bâtir une vie décente à Castleport, Maine. J'ai commencé comme apprenti charpentier juste après le lycée. J'ai gravi les échelons jusqu'à diriger ma propre entreprise de fourniture de construction. Rien de fantaisiste, mais cela paie les factures et emploie 12 bonnes personnes. Le genre de travail honnête que les parents de Vanessa n'ont jamais vraiment approuvé, bien qu'ils aient été assez heureux de me laisser payer le MBA de leur fille. Vanessa travaillait comme chef de projet chez Coastal Financial, l'une de ces entreprises qui ont déménagé dans le Maine lorsque Boston est devenu trop cher. Elle gagnait un bon salaire en coordonnant avec les clients, en gérant les délais, en assistant à des réunions qui semblaient se multiplier comme des lapins. Du moins, c'est ce qu'elle me disait faire. Ce qu'elle faisait réellement, j'avais découvert il y a 3 semaines, c'était Derek Monroe. Derek avait 34 ans, conduisait une BMW qui coûtait plus que le salaire annuel de la plupart des gens, et vivait à Harbor View Estate, le genre d'endroit où il y avait un portier et où l'on vous facturait $50 si votre invité ne validait pas son stationnement. Il était tout ce que je n'étais pas, lisse là où j'étais rugueux, privilégié là où j'avais gagné chaque cale sur mes mains. Garçon en or, beau, là où j'étais juste un gars ordinaire, d'apparence décente. Il était aussi marié avec 2 enfants de moins de 10 ans. J'avais découvert Derek comme la plupart des maris trahis le font, par une combinaison de comportements suspects et de chances bêtes. Vanessa avait commencé à travailler plus tard plus souvent, prenant des sessions de stratégie le week-end qui ne semblaient jamais aboutir à de véritables stratégies. Elle avait acheté de la nouvelle lingerie que je n'avais jamais vue, avait commencé à aller à une salle de sport qui était 20 minutes plus loin de notre maison que celle, parfaitement bonne, à 2 pâtés de maison, mais c'est le traceur GPS qui a scellé le tout. Je l'avais installé sur sa voiture il y a 6 mois après qu'elle ait eu un léger accrochage, et je voulais m'assurer qu'elle conduisait en toute sécurité. Elle l'avait oublié, et je l'avais oublié aussi, jusqu'à ce que je commence à remarquer des schémas dans les données. Des schémas qui montraient sa voiture garée à Harbor View Estate pendant des heures, généralement quand elle prétendait être à des réunions clients ou travaillait tard. L'application sur mon téléphone me montrait exactement où elle se trouvait en ce moment. L'immeuble de Derek Monroe, unité 4B, où elle était depuis 4 heures. J'ai ouvert mon ordinateur portable et sorti le dossier que je construisais depuis 3 semaines. Capture d'écran de messages texte que j'avais récupéré de notre sauvegarde cloud partagée. Photo de la voiture de Derek garée à côté de la sienne au Riverside Motel. Relevé de carte de crédit montrant des frais dans des restaurants où je n'avais jamais été les soirs où elle prétendait travailler pendant le dîner. Et le récépissé du coursier de demain, déjà payé, prêt à livrer chaque vêtement, chaussures, maquillage et objets personnels de Vanessa à Harbor View Estate, unité 4B. Mon téléphone a vibré avec un autre message d'elle. J'ai hâte de te voir demain soir. J'ai tellement de choses à te raconter sur la conférence. Je suis sûr qu'elle en avait. Je me demandais si une partie de cela impliquerait la langue de Derek dans sa gorge ou la façon dont elle gémissait son nom dans cette chambre de motel. Oui, j'avais aussi des enregistrements audio, gracieusement fournis par un enregistreur à activation vocale que j'avais caché dans son sac après les avoir vus ensemble pour la première fois. J'ai hâte, j'ai tapé en retour. J'ai aussi des nouvelles à partager. C'était un euphémisme. Demain, Vanessa découvrirait que j'avais demandé le divorce, gelé nos comptes joints,
changer les serrures de notre maison et organiser la livraison de toute sa vie à la porte de son petit ami comme un colis Amazon que personne n'avait commandé. Mais ce n'était que le premier mouvement. J'ai pris une longue gorgée de ma bière tiède et j'ai ouvert un autre fichier sur mon ordinateur portable, une liste de tous ceux qui avaient aidé Vanessa à me mentir. Sa meilleure amie Megan, qui avait fourni des alibis et des histoires de couverture. Sa collègue Paige, qui avait aidé à coordonner les faux voyages de travail. Même le colocataire de Derek, Tyler, qui avait apparemment hébergé leur petit nid d'amour quand la femme de Derek était en dehors de la ville. Ils avaient tous joué leur rôle dans cette production théâtrale élaborée appelée Ellie est un pigeon. Maintenant, il était temps pour le dernier acte, et j'allais être à la fois le réalisateur et la star. Mon téléphone a sonné, me tirant de ma planification. L'idée de l'appelant affichait le nom de mon meilleur ami, Cal. Tu travailles encore tard? La voix rauque de Cal portait le poids de trop de cigarettes et de pas assez de sommeil. Quelque chose comme ça. Quoi de neuf? Je voulais juste m'assurer que tu étais toujours prêt pour demain. Le truc du coursier. Cal était la seule personne à savoir ce que je préparais. Il était mon ami depuis le lycée, avait fait 2 séjours en Afghanistan avant de revenir travailler dans ma cour de fourniture. Il était loyal comme un chien et 2 fois plus méchant quand quelqu'un s'en prenait aux gens qu'il aimait. Tout est prêt. Livraison prévue pour 10 heures pile. Et tu es sûr de ça? Une fois que nous appuyons sur la gâchette, il n'y a pas de retour en arrière. J'ai regardé l'écran de mon téléphone où le dernier message de Vanessa brillait encore avec ses faux cœurs et ses fausses promesses. Je suis sûr. Elle a fait son choix. Maintenant, elle doit vivre avec les conséquences. Assez juste. Tu veux que je sois là quand elle rentrera demain? Oui. Apporte ton appareil photo. Je veux documenter sa réaction quand elle réalisera que les serrures sont changées. Calari, un son comme du gravier dans une bétonnière. Ça va être mieux que la télé câblée. Après avoir raccroché, je me suis dirigé vers la fenêtre et j'ai regardé notre rue tranquille. La lumière du Porsche de Madame Hatcher était toujours allumée. La vieille femme ne semblait jamais dormir, juste assise à sa fenêtre, observant le quartier comme un agent de sécurité. C'est elle qui avait mentionné pour la première fois avoir vu Vanessa étreindre ce garçon Monroe sur le parking derrière la poste. Ils avaient l'air très amicaux pour des collègues, avait-elle dit, ses yeux vifs derrière des lunettes à monture métallique. Demain, Madame Hatcher aurait des places au premier rang pour le meilleur spectacle que Castleport ait vu depuis des années. J'ai terminé ma bière et je suis monté à notre chambre, ma chambre, après-demain. Le côté du placard de Vanessa était déjà vide, tous ses vêtements emballés dans des cartons et prêts à être livrés. Sa boîte à bijoux était sur la commode, également emballée. Même sa collection de romans d'amour était emballée et étiquetée. Tout, sauf sa bague de mariage, qui reposait seule sur sa table de nuit. Je la laisserai pour la fin, peut-être l'enverrai-je au bureau de Derek avec une note. Tu la casses, tu l'achètes. Mon téléphone a vibré une fois de plus. Un autre message de Vanessa. Fais de beaux rêves. Je t'aime. J'ai posé le téléphone sans répondre. Demain, elle apprendrait la différence entre l'amour et les mensonges, entre le mariage et le semblant. Et j'allais savourer chaque seconde de son éducation. La camionnette du coursier s'est garée à Harborview Estate à exactement 10 heures. Comme je l'avais prévu, j'ai regardé de l'autre côté de la rue, garé dans mon pick-up avec une vue dégagée sur l'entrée de l'immeuble. Cal était assis à côté de moi, son téléphone prêt à enregistrer ce qui allait se passer. « Tu es sûr qu'elle est toujours là-haut » a demandé Cal, ajustant sa casquette de baseball. J'ai vérifié l'application GPS. La voiture de Vanessa était toujours dans la section de stationnement visiteur. Elle est là, probablement en train de prendre le petit déjeuner avec son amant, planifiant leur prochaine escapade romantique. Le chauffeur du coursier, un gamin qui ne devait pas avoir plus de 20 ans, a commencé à décharger carton après carton de sa camionnette. 12 cartons au total, chacun étiqueté avec le nom de Vanessa et l'adresse de Derek. Des vêtements, des chaussures, du maquillage, des livres, des cadres photos, même sa collection de bougies parfumées qui me faisait toujours éternuer. Jésus, a marmonné Cal. Tu as vraiment fait le grand ménage. 15 ans de mariage ne disparaissent pas d'eux-mêmes, mais ça peut très bien être emballé et expédié. Mon téléphone a sonné. La sonnerie de Vanessa. Je n'avais pas encore eu le temps de la changer. Salut, chérie, j'ai répondu, en gardant ma voix joyeuse.
Comment se passe la conférence? Oh, c'est super. Des sessions vraiment instructives sur la gestion de la relation client. Sa voix avait cette qualité légèrement essoufflée qu'elle obtenait quand elle mentait. Je devrais être à la maison vers 18h ce soir. À travers l'entrée vitrée de l'immeuble de Derek, je pouvais voir le coursier parler au portier, gesticulant vers la pile croissante de cartons. Le portier avait l'air confus, vérifiant son presse-papier. C'est bien, ma chérie. Et, je t'ai envoyé un colis. Des choses dont je pensais que tu pourrais avoir besoin. Un colis? Quel genre de colis? Juste certaines de tes affaires. Ne t'inquiète pas. Il y eut un silence. Ellie, de quoi parles-tu? Quelles affaires? Le portier était maintenant au téléphone, probablement en train d'appeler l'appartement de Derek. Je l'ai vu hocher la tête, puis faire signe au coursier d'apporter les cartons à l'intérieur. Tes vêtements, principalement quelques objets personnels. J'ai pensé que tu voudrais peut-être les avoir là où tu loges. Là où je loge, Ellie, je suis au Marriott. Pourquoi enverrais-tu mes vêtements à un hôtel? Es-tu au Marriott? Un autre silence. Plus long cette fois. Bien sûr que oui. Où serais-je d'autre? Je ne sais pas, Vanessa. Dis-le-moi. Le portier avait disparu, probablement en emportant les cartons à l'étage. J'imaginais le visage de Derek quand il ouvrirait sa porte pour trouver toute la garde-robe de sa petite amie livrée comme un service d'étage. Ellie, tu me fais peur. Qu'est-ce qui se passe? J'ai appelé le Marriott hier. Ils n'ont aucune trace d'une Vanessa Dorsey ayant enregistré son arrivée cette semaine, ni d'ailleurs aucune semaine. Silence. Silence complet et absolu. Alors, je suis curieux, j'ai continué, ma voix toujours conversationnelle. Si tu n'es pas au Marriott, où es-tu exactement? Et pourquoi me mens-tu à ce sujet? Il doit y avoir une erreur. Peut-être qu'ils m'ont réservé sous le nom de l'entreprise. Ou Vanessa. Quoi? Arrête de mentir. Nous savons tous les deux où tu es. Mon téléphone a commencé à vibrer avec un autre appel. Le numéro de Derek, que j'avais mémorisé grâce au relevé de téléphone de Vanessa. J'ai refusé l'appel et j'ai remis le téléphone à mon oreille. Quelqu'un essaie de t'appeler, j'ai demandé. Non, je ne. Ellie, s'il te plaît, dis-moi juste ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que ton petit ami est probablement dans son couloir en ce moment, regardant 12 cartons de tes affaires et se demandant comment son parfait petit secret vient d'être livré à sa porte. Le souffle haletant m'a tout dit. Oh, et Vanessa, ne t'embête pas à rentrer. J'ai changé les serrures ce matin. Les papiers du divorce ont été déposés il y a 1 heure. J'ai raccroché et j'ai regardé Cal, qui souriait comme s'il venait de gagner à la loterie. Ça, a-t-il dit, était magnifique. Pure poésie. Mon téléphone a immédiatement recommencé à sonner. Le numéro de Vanessa. J'ai refusé l'appel et j'ai éteint le téléphone. Phase interminée, j'ai dit. Maintenant vient la partie amusante. Nous avons roulé jusqu'à mon bureau chez Dorsey Construction Supply, un entrepôt converti du côté industriel de la ville. Il n'avait pas grand-chose d'attrayant de l'extérieur, juste un grand bâtiment métallique avec une enseigne peinte à la main. Mais c'était le mien, construit à partir de rien, à force de sueur et de détermination obstinée. À l'intérieur, ma secrétaire, Janet, a levé les yeux de son ordinateur, les sourcils haussés. Ellie, je pensais que tu prenais la matinée. Changement de plan. Des appels? 3 de Vanessa ces 10 dernières minutes. Elle avait l'air contrariée. Je parie qu'elle l'était. Ne me passe aucun de ces appels. En fait, ne me passe aucun appel de quiconque portant le nom de famille Dorsey, sauf le mien. Janet travaillait pour moi depuis 8 ans. Elle était assez intelligente pour ne pas poser de questions quand j'avais ce ton dans la voix. Cal et moi sommes allés dans mon bureau et avons fermé la porte. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai affiché la page Facebook de Castleport Community Board, un groupe local où les gens postaient de tout, des annonces de vœux-greniers aux plaintes concernant les nids de poules. Tu vas vraiment laver ton linge sale en public, a demandé Cal. Pas du linge sale, juste des faits. Une annonce de service public, si tu veux. J'ai commencé à taper. À la communauté de Castleport,
je veux partager quelque chose d'important sur l'honnêteté et la confiance dans notre petite ville. Ce matin, j'ai découvert que ma femme, Vanessa Dorsey, avait une liaison avec Derek Monroe de Harborview Estate. Cette liaison dure depuis au moins 3 mois. Impliquant des mensonges sur des voyages de travail, de fausses conférences et la trahison de nos 15 ans de mariage. Je partage ceci non par compassion, mais parce que les mensonges ont tendance à se propager dans de petites communautés comme la nôtre. Vanessa et Derek ont impliqué d'autres personnes dans leur tromperie, y compris des amis mutuels qui ont aidé à fournir des histoires de couverture et des alibis. J'ai la documentation de tout. Dossier d'hôtel, données GPS, photographies et enregistrements. Je ne les partage pas publiquement par respect pour la vie privée. Mais ils existent et ont été fournis à mon avocat. Je crois en la responsabilité. Je crois que les actions ont des conséquences. Et je crois que notre communauté mérite de savoir quand les gens choisissent la tromperie plutôt que l'honnêteté. Les papiers du divorce ont été déposés ce matin. Je souhaite à Vanessa et Derek le meilleur dans leur nouvelle relation. Et j'espère qu'ils seront plus honnêtes l'un envers l'autre qu'ils ne l'ont été envers leur conjoint. Merci pour 15 ans d'amitié et de soutien. J'ai hâte de continuer à servir cette communauté par l'intermédiaire de Dorsey Construction Supply. Ellie Dorsey. Je l'ai relu 2 fois, vérifiant les fautes de frappe et m'assurant que le ton était plus déçu qu'en colère. Cal a lu par-dessus mon épaule. Bon sang, Ellie, tu vas les rayer de la carte. Parfois, c'est la seule façon d'être sûr. Je l'ai publié et j'ai immédiatement commencé à recevoir des notifications, des commentaires, des réactions, des partages. Castleport était une ville d'environ 8000 habitants, et la page Facebook de la communauté était comme la place du village à l'ère d'Internet. Mon téléphone, que j'avais rallumé, a commencé à sonner immédiatement. Vanessa, encore. Cette fois, j'ai répondu. Ellie, s'il te plaît. Tu dois retirer ce message. Les gens m'appellent, m'envoient des SMS. Mes parents viennent d'appeler. C'est drôle comme la nouvelle circule vite dans une petite ville. Tu détruis ma réputation, ma carrière. Comment suis-je censé faire face aux gens? Je ne sais pas, Vanessa. Comment comptais-tu me faire face quand tu serais rentré ce soir avec d'autres mensonges sur ta conférence? Ce n'est pas ce que tu penses. Derek et moi, nous sommes juste amis. Nous travaillons ensemble. J'ai des enregistrements, Vanessa. Des enregistrements audio de vous deux au Riverside Motel. Voudrais-tu que je les publie aussi? Silence. Je ne pensais pas. Voici ce qui va se passer. Tu vas rester chez Derek ou trouver un autre endroit où vivre. Tu n'es pas la bienvenue chez moi. Tes affaires sont livrées là où tu es réellement, pas là où tu as fait semblant d'être. Et demain, tu pourras expliquer à ton patron pourquoi la moitié de la ville parle de ton aventure avec un collègue. Ellie, s'il te plaît. Ne pouvons-nous pas en parler? Trouver une solution? Nous en parlons en ce moment. C'est moi qui trouve une solution. J'ai raccroché et j'ai regardé l'écran de mon ordinateur portable. Le message avait été partagé 43 fois en 10 minutes. Les commentaires étaient un mélange de choc, de soutien et de demande de plus de détails. Madame Hatcher avait commenté, je les ai vus ensemble il y a des semaines. Certains secrets ne restent pas secrets à Castleport. Mon employé Jim avait écrit, désolé pour ce qui t'arrive, patron. Tu mérites mieux. Même le maire avait ajouté, Ellie, Vanessa et vous êtes tous deux des membres estimés de notre communauté. J'espère que vous pourrez traverser cette période difficile. Mais le commentaire qui m'a fait sourire est venu de Megan Walsh, la meilleure amie et principale complice de Vanessa. C'est une affaire privée qui ne devrait pas être exposée publiquement. Certains d'entre nous savent qu'il y a 2 versions à chaque histoire. J'ai cliqué sur le nom de Megan et j'ai commencé à taper une réponse. Tu as absolument raison, Megan. Il y a 2 versions. Il y a la vérité et il y a les mensonges que tu as aidé Vanessa à raconter. De quel côté penses-tu que les enregistrements pencheront? Cal a éclaté de rire. Tu savoures ça beaucoup trop. 15 ans, Cal. 15 ans de mariage et elle l'a jeté à la poubelle pourquoi? Un beau parleur avec une BMW. Alors, qu'est-ce qui suit? J'ai fermé l'ordinateur portable et je me suis levé. Ensuite, nous allons déjeuner au Murphy's Pub. À l'heure qu'il est, la moitié de la ville sera là,
et je parie que Vanessa et Derek feront une apparition. Ils voudront faire du contrôle des dégâts, essayer de raconter leur version de l'histoire, et tu veux être là quand ils le feront. Je veux les regarder essayer d'expliquer l'inexplicable. Ça devrait être divertissant. Nous avons quitté le bureau et nous sommes dirigés vers le centre-ville de Castleport. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec des notifications, des appels et des messages textes. Le message était maintenant à 67 partages, et la section des commentaires ressemblait à une réunion numérique du conseil municipal. Ce n'était que le début. Vanessa pensait que son monde s'était effondré ce matin quand ses cartons sont apparus à la porte de Derek. Elle n'avait aucune idée à quel point il pouvait encore tomber, mais elle était sur le point de l'apprendre. Le pub de Murphy se tenait sur Main Street comme un vieil ami qui en avait trop vu, mais qui ne racontait jamais d'histoire. Du moins pas avant aujourd'hui. Quand Cal et moi avons franchi la lourde porte en bois, l'endroit bourdonnait d'une énergie qui ne venait que des ragots de première qualité et de la boisson en journée. La foule du déjeuner était plus importante que d'habitude pour un mardi. La nouvelle se propageait vite à Castleport, et mon post Facebook avait apparemment fait le tour plus vite qu'un camion de pompiers se dirigeant vers un incendie de grange. Ellie a appelé Murphy lui-même de derrière le bar. Shaun Murphy était un Irlandais de 3e génération, bâti comme un secondeur, et servait de la bière et de la sagesse à parts égales depuis 20 ans. J'ai entendu dire que tu avais eu une matinée intéressante. On pourrait dire ça. Je me suis glissé sur un tabouret de bar. Cal a pris celui à côté de moi. 2 Guinness, Shaun. Ça a été une sacrée journée. C'est offert, a dit Murphy, tirant les robinets. Un homme découvre que sa femme le trompe. La première tournée est gratuite. Règle de la maison. Les conversations autour de nous avaient cette qualité particulière de personnes essayant de parler doucement de quelque chose qu'elles voulaient désespérément discuter à haute voix. J'ai attrapé des fragments, je les ai vus au bord de la rivière. Ces pauvres enfants de Derek. J'ai toujours pensé qu'elle était trop bien pour son propre bien. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Derek lui-même. Nous devons parler. C'est allé trop loin. J'ai montré le message à Cal qui a reniflé. Trop loin. Le gamin a du cran. Pas pour longtemps, j'ai répondu, en tapant en retour. Murphy S. Pub. Viens t'expliquer à la ville. Murphy a posé nos bières et s'est penché sur le bar. Alors, quelle est la vraie histoire, Ellie? Les médias sociaux ne disent pas grand-chose. Avant que je ne puisse répondre, la porte du pub s'est ouverte et Vanessa est entrée. Elle avait l'air d'avoir pleuré, son maquillage légèrement taché, ses cheveux habituellement parfaits décoiffés. Elle portait un jean et un pull que je ne reconnaissais pas, probablement quelque chose de chez Derek puisque tous ses vêtements étaient actuellement livrés à son appartement. Les conversations chez Murphy ne se sont pas exactement arrêtées, mais elles sont définitivement devenues plus calmes. Vanessa a regardé autour de la pièce, ses yeux trouvant les miens à travers l'espace bondé. Pendant un instant, aucun de nous n'a bougé. Puis elle s'est avancée, le menton levé de cette manière défiante qu'elle avait perfectionnée lors des disputes sur l'argent, mon emploi du temps ou à qui c'était le tour de sortir les poubelles. Ellie. Sa voix était ferme, mais je pouvais entendre le tremblement en dessous. Vanessa, comment s'est passée ta conférence? Quelques personnes à proximité se sont tournées pour écouter ouvertement maintenant. Madame Patterson de la boutique de fleurs. Jim Riley qui tenait la quincaillerie. Même le père McKenna de Saint-Mariès, bien qu'il ait au moins eu la grâce de paraître gêné d'écouter aux portes. Nous devons parler en privé. Je pense que nous sommes au-delà des conversations privées, tu ne penses pas? De plus, la moitié de ces gens connaissent déjà l'histoire. L'autre moitié la connaîtra d'ici le dîner. Elle a jeté un coup d'œil au visage qui la regardait, ses joues rougissant. S'il te plaît, pouvons-nous au moins sortir? Tu veux parler? Nous pouvons parler ici même. Je n'ai plus rien à cacher. Cal a bu une longue gorgée de sa bière, savourant clairement le spectacle. Murphy a essuyé le bar avec une attention inutile aux détails, mais ses oreilles étaient manifestement accordées à notre conversation. Bien. La voix de Vanessa est devenue plus aiguë. Tu veux faire ça ici? Faisons ça ici. Tu n'avais pas le droit de poster nos affaires privées sur Facebook. Tu n'avais pas le droit d'envoyer mes affaires à l'appartement de Derek. Et tu n'avais pas le droit de demander le divorce sans même essayer de régler les choses.
Régler les choses? Je me suis retourné sur mon tabouret de bar pour lui faire face entièrement. Comme la façon dont nous avons réglé ton aventure de 3 mois ou la façon dont nous avons réglé tous ces faux voyages d'affaires. Quelle partie exactement comptais-tu régler avec moi? Ce n'est pas ce que tu penses. J'ai des enregistrements, Vanessa. Ça l'a arrêté net. La couleur a fui son visage. Des enregistrements de toi et Derek au Riverside Motel. Des enregistrements très détaillés. Voudrais-tu que je les diffuse pour tout le monde ou devrions-nous nous en tenir au résumé général? Murphy a toussé et a soudain trouvé quelque chose de très intéressant à nettoyer à l'autre bout du bar. Le père McKenna a marmonné quelque chose à propos de devoir retourner à l'église, mais la plupart des autres clients sont restés sur place, décidant apparemment que c'était mieux que n'importe quoi à la télévision de jour. Tu nous as enregistrés? La voix de Vanessa était à peine un murmure. J'ai enregistré ma femme me mentant et s'éclipsant avec un autre homme. Ça semblait être quelque chose dont j'aurais besoin pour la procédure de divorce. La porte du pub s'est rouverte et Derek Monroe est entré comme s'il possédait l'endroit. Il portait un pantalon de toile et un polo qui coûtait probablement plus que le budget d'épicerie de la plupart des gens. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés, même en pleine crise. Il a regardé la pièce avec le genre de confiance qui vient de ne jamais avoir à faire face à de réelles conséquences pour quoi que ce soit. Cela était sur le point de changer. Ellie, a dit Derek en s'approchant, la main tendue comme si nous nous rencontrions pour un déjeuner d'affaires. Je pense qu'il y a eu un malentendu. J'ai regardé sa main tendue, mais je ne l'ai pas prise. Le seul malentendu est que tu penses que je serrerai la main de l'homme qui couche avec ma femme. Le sourire confiant de Derek a vacillé. Dans le pub, les conversations se sont arrêtées complètement. Même Murphy avait renoncé à faire semblant de travailler et regardait ouvertement maintenant. Écoute, je sais que c'est gênant. Gênant? Je me suis levé de mon tabouret de bar. Derek était quelques centimètres plus grand que moi, mais j'avais 40 livres de plus que lui. Tout cela gagné grâce à 15 ans de travail dans la construction. Tu penses que c'est gênant? Ellie, s'il te plaît, a dit Vanessa, se plaçant entre nous. Ne faisons pas de scène. Une scène? Kalari, prenant la parole pour la première fois. Madame, vous avez fait la scène quand vous avez décidé de tromper votre mari. Nous ne faisons que regarder l'acte final. Le visage de Derek a rougi. Qui diable êtes-vous? Je suis le gars qui a écouté Ellie parler de la merveilleuse épouse qu'il avait pendant que vous vous occupiez de lui prouver le contraire. C'est ridicule, a dit Derek, sa voix devenant plus forte. Vanessa et moi travaillons ensemble. Nous sommes amis. Ce n'est pas parce que nous avons passé du temps ensemble que cela signifie. Au Riverside Motel, j'ai interrompu. Chambre 237 mardi après-midi dernier. Est-ce là que Coastal Financial tient habituellement ses réunions? La bouche de Derek s'est ouverte et fermée comme un poisson hors de l'eau. Ou peut-être parles-tu du temps que vous avez passé ensemble dans ton appartement le week-end dernier, quand ta femme a emmené les enfants voir sa mère. Est-ce ce genre d'amitié que tu veux dire? À ce moment-là, tout le monde chez Murphy regardait ouvertement. Des téléphones étaient sortis. Les gens enregistraient ça, probablement en le postant sur leur propre compte de médias sociaux. Vanessa avait l'air de vouloir disparaître dans le sol. Je n'ai pas à écouter ça, a dit Derek. Mais sa voix manquait de conviction. Non, tu n'as pas à le faire, j'ai acquiescé. Tu pourrais partir. Retourner à ton appartement chic. Expliquer à ta femme pourquoi les affaires de ta petite amie sont livrées à ta porte. Je suis sûr qu'elle comprendra. Derek est devenu pâle. Tu n'as pas fait ça. 12 cartons livrés ce matin. Je parie qu'elle les a déjà trouvés. Derek a sorti son téléphone et a regardé l'écran. D'après l'expression de son visage, je suppose qu'il avait plusieurs appels manqués et messages en attente. Fils de putain, a-t-il dit en s'avançant vers moi. Attention, a dit Cal en se levant de son tabouret de bar. Tu veux vraiment commencer quelque chose que tu ne peux pas finir? Derek a regardé Cal, avec ses 1,88 m et ses 100 kg, et a apparemment décidé que la discrétion était la meilleure part de la bravoure. Ce n'est pas fini, a dit Derek. Oui, ça l'est, j'ai répondu. Ton aventure est finie. Mon mariage est fini. Ton mariage est probablement fini aussi, grâce à ces cartons. La seule chose qui n'est pas finie,
c'est que tu expliques à tout le monde en ville pourquoi tu as cru bon de coucher avec la femme d'un autre homme. Derek a regardé autour du pub les visages qui le regardaient, les téléphones qui enregistraient, les expressions allant du dégoût à l'amusement. Puis il s'est retourné et s'est dirigé vers la porte. Derek, attends, a appelé Vanessa après lui. Il s'est arrêté et l'a regardé. Je ne peux pas faire ça, Vanessa. Je ne peux pas gérer ce drame. Ma femme, mes enfants. C'est trop. Et puis il est parti, laissant Vanessa debout au milieu du pub de Murphy comme une actrice qui avait oublié ses répliques. Le silence s'est étiré pendant un long moment. Puis Murphy s'est éclairci la gorge. Une autre tournée, a-t-il demandé. La tension s'est brisée et les conversations ont repris, mais elles portaient toutes sur le même sujet maintenant. Et Vanessa était la star de chacune d'elles. Elle m'a regardé une fois de plus, ses yeux remplis de quelque chose qui aurait pu être du regret ou de la colère. J'espère que tu es contente, a-t-elle dit. Je ne suis pas content, j'ai répondu honnêtement. Mais je ne suis plus un idiot non plus. Elle est partie sans un mot de plus, me laissant seul avec Cal, Murphy et un pub rempli de gens qui en parleraient pendant des mois. Cal a levé sa bière. À la vérité. À la vérité, j'ai acquiescé, cognant mon verre contre le sien. Mais même en buvant, je savais que c'était loin d'être fini. Vanessa et Derek couraient peut-être peur maintenant, mais les animaux acculés étaient dangereux. Ils se regrouperaient, essaieraient de déformer l'histoire, peut-être même essaieraient de retourner la ville contre moi. Ils étaient les bienvenus pour essayer. J'avais plus de munitions qu'ils ne le savaient, et je ne faisais que commencer. Le vrai spectacle était encore à venir. 3 jours plus tard, Castleport était en pleine effervescence pour les préparatifs de la fête annuelle des récoltes. Main Street était bordée de stands de vendeurs. La place de la ville avait été transformée en scène de spectacle, et l'odeur du maïs soufflé et de la pâte frite remplissait l'air. Cela aurait dû être une fête, mais pour moi, cela ressemblait plus à un champ de bataille. Vanessa était restée à l'appartement de Derek, bien que la rumeur courait en ville que sa femme l'avait mis à la porte après avoir trouvé ses cartons. Apparemment, Madame Monroe n'avait pas été compréhensive quant aux activités extrascolaires de son mari. Derek, quant à lui, séjournait au Riverside Motel, le même endroit où lui et Vanessa avaient mené leur liaison. Il y avait une certaine justice poétique là-dedans. J'étais en train de tenir le stand de Dorsey Construction Supply, vendant des billets de tombola pour une œuvre de bienfaisance que nous parrainions chaque année. C'était bon pour les affaires et bon pour la communauté. De plus, cela me donnait une place au premier rang pour observer la dynamique sociale se dérouler. Madame Hatcher était passée plus tôt avec son commentaire habituel. Ce garçon Derek a conduit en ville comme une âme perdue, avait-elle dit, savourant clairement les ragots. Et Vanessa s'est cloîtrée dans cet immeuble chic comme si elle avait peur de montrer son visage. Elle n'avait pas tort. J'avais vu Vanessa une seule fois depuis la confrontation chez Murphy, conduisant en ville avec des lunettes de soleil et la tête baissée. La femme qui tenait autrefois la cour à chaque événement communautaire était soudainement invisible. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était la fête des récoltes, et se cacher n'était pas une option si l'on voulait maintenir un certain statut dans la société de Castleport. Cal s'est approché du stand de bière, portant 2 tasses de ce qui était prétendument du cidre, mais sentait bizarrement plus fort. La foule grossit, a-t-il observé. Tu penses qu'ils vont se montrer? Ils se montreront. Vanessa est trop fière pour laisser les gens penser qu'elle a honte, et Derek est trop stupide pour réaliser qu'il devrait l'être. Comme si notre conversation les avait invoqués, je les ai aperçus de l'autre côté de la place. Vanessa portait une robe d'été que je n'avais jamais vue et avait ses cheveux coiffés dans un style élaboré qui devait lui avoir coûté une fortune. Derek était à côté d'elle dans son uniforme prépi habituel. Mais même de loin, je pouvais voir la tension dans ses épaules. Ils essayaient d'avoir l'air décontractés, comme un couple normal profitant d'une fête communautaire. Mais la façon dont les conversations s'arrêtaient quand ils passaient, la façon dont les gens se retournaient pour regarder et chuchoter, montrait clairement que leur réputation les avait précédés. Showtime, a marmonné Cal. J'ai regardé pendant qu'ils traversaient la foule, s'arrêtant à divers stands avec des sourires forcés. Les vendeurs étaient polis. Les affaires étaient les affaires après tout, mais la chaleur qui caractérisait habituellement ces interactions était remarquablement absente. Ils se dirigeaient dans ma direction, intentionnellement ou non. J'ai continué à vendre des billets de tombola, à discuter avec les clients, agissant comme si je ne les avais pas remarqués,
mais ma vision périphérique suivait leur progression comme un système radar. Ellie Dorsey a appelé une voix. Je me suis retourné pour voir la mère Patricia Reese s'approcher de mon stand, son sourire officiel de festival bien en place. Derrière elle, comme un défilé maladroit, venaient Vanessa et Derek. Patricia, j'ai dit, adoptant son ton professionnel. Belle affluence cette année. La meilleure que nous ayons jamais eue, a-t-elle acquiescé. Je parlais justement à Vanessa et Derek ici de l'engagement communautaire. Derek est nouveau en ville et nous sommes toujours à la recherche de bénévoles. La mère essayait d'arranger les choses. De jouer les médiateurs. C'était une bonne intention, mais certaines choses ne pouvaient pas être arrangées. Derek, j'ai dit, lui faisant un signe de tête comme s'il était une connaissance occasionnelle au lieu de l'homme qui avait détruit mon mariage. Comment se passe la recherche d'appartement? J'ai entendu dire que tu cherchais un nouvel endroit. Son visage a rougi. Ça va bien, merci. Content de l'apprendre. Le Riverside Motel n'est pas vraiment une solution à long terme, n'est-ce pas? La mère Reese avait l'air confuse, regardant entre nous. Vanessa s'est rapprochée de Derek, un geste qui était probablement censé paraître de soutien, mais qui était perçu comme possessif. Ellie, a dit Vanessa, sa voix soigneusement contrôlée. Nous espérions te parler de la manière de progresser de manière constructive. Constructivement? Je me suis appuyé contre le comptoir de mon stand. C'est un choix de mots intéressant. Que aviez-vous en tête? Peut-être pourrions-nous trouver un moyen de gérer cette situation avec plus de discrétion, pour le bien de tous. Discrétion? J'ai répété. Comme la discrétion que tu as montrée pendant ton aventure de 3 mois. Les yeux de la mère Reese se sont agrandis. Peut-être que ce n'est pas le meilleur endroit pour cette conversation. En fait, c'est l'endroit parfait, j'ai dit. Place publique, événement communautaire, tout le monde peut entendre la vérité au lieu de se fier aux rumeurs. Une foule se rassemblait, attirée par la tension évidente. J'ai reconnu des visages du pub de Murphy, de mon entreprise, de la ville. Madame Patterson, Jim Riley, même le père McKenna rôdait à la lisière du groupe. Ellie, s'il te plaît, a dit Vanessa, son sang-froid commençant à se fissurer. Ne fais pas ça ici. Faire quoi? Dire la vérité. Partager les faits sur ce qui est arrivé à mon mariage. Derek s'est avancé, essayant d'avoir l'air autoritaire. Écoute, ça a assez duré. Nous sommes tous adultes ici. Ces choses arrivent. Les gens s'éloignent. Trouvent des connexions avec d'autres. Ça n'a pas besoin d'être aussi dramatique. La foule a murmuré à cela. Derek venait de faire une erreur cruciale. Il avait essentiellement confirmé l'affaire devant la moitié de la ville. Tu as raison, j'ai dit, ces choses arrivent. Les gens mariés trompent leurs conjoints, mais généralement ils n'impliquent pas leurs amis dans des stratagèmes de dissimulation élaborés. Généralement. Ils ne mentent pas sur des voyages d'affaires et des conférences qui n'existent pas. Et généralement, ils ont la décence de demander le divorce avant de commencer à s'amuser. Ça suffit. La voix de Derek a craqué comme celle d'un adolescent. Est-ce parce que j'ai des enregistrements qui disent le contraire? J'ai des reçus d'hôtel, des données GPS, des photographies. J'ai 3 mois de documentation qui montrent exactement combien de planification a été mise en œuvre pour me trahir. Vanessa pleurait maintenant, mais discrètement, essayant de ne pas faire de scène, même si elle se tenait au milieu d'une. Ellie, je sais que tu es blessée. Mais cela n'aide personne. Ça m'aide, j'ai dit honnêtement. Pendant 3 mois, j'ai eu l'impression de devenir fou. Ma femme était distante, distraite, me mentait tous les jours. Je pensais que c'était ma faute. Je pensais avoir échoué en tant que mari. Il s'avère que j'étais juste marié à une tricheuse. La foule était complètement silencieuse maintenant, suspendue à chaque mot. C'était mieux que n'importe quel divertissement de festival qu'ils auraient pu planifier. Derek a fait une autre erreur. Il s'est mis en colère. Tu veux savoir la vérité, a-t-il dit, sa voix s'élevant. Bien. Vanessa n'était pas heureuse. Elle n'avait pas été heureuse depuis des années. Tu l'as tenue pour acquise, traitée comme une femme de ménage au lieu d'une partenaire. Elle avait besoin de quelqu'un qui l'appréciait, qui voyait son potentiel. Le murmure de la foule est devenu désapprobateur. Derek venait de me blâmer pour son aventure avec ma femme devant toute la ville.
Alors, tu as décidé de l'aider avec ça. J'ai demandé. Comme c'est noble de ta part. Dis-moi, as-tu apprécié son potentiel avant ou après l'avoir mise au lit? Ce n'est pas. Je n'ai pas. Derek se débattait maintenant, réalisant qu'il était tombé dans un piège. Parce que de mon point de vue, il semble que tu as vu une femme mariée vulnérable et que tu en as profité. Certaines personnes pourraient t'appeler sa prédateur. Je l'aime, a crié Derek et a immédiatement eu l'air de le regretter. La foule a en fait halté. C'était du drame de petite ville à son meilleur, et tout le monde savait qu'ils étaient témoins de quelque chose dont ils parleraient pendant des années. Tu l'aimes, j'ai répété. C'est intéressant. Est-ce que ta femme est au courant de cet amour? Est-ce que tes enfants savent que papa aime la femme d'un autre homme? Derek est devenu pâle. Laissez ma famille en dehors de ça. Je n'ai pas impliqué ta famille là-dedans. Tu l'as fait quand tu as décidé de les tromper avec ma femme. La mère Rix essayait de reprendre le contrôle de la situation. Peut-être devrions-nous tous prendre du recul. Non, j'ai dit, ma voix portant à travers la place. Je pense que la ville mérite de savoir à quel genre de personne elle a affaire. Derek Monroe a déménagé à Castleport, a rejoint notre communauté et a immédiatement commencé une liaison avec une femme mariée. Vanessa Dorsey, qui vit ici depuis 15 ans. A choisi de trahir ses vœux de mariage et de mentir à tous ceux qui tenaient à elle. J'ai regardé les visages qui me regardaient, voyant un mélange de choc, de désapprobation et de fascination. Ce sont les faits. Faites vos propres jugements sur le genre de personnes que vous voulez dans votre communauté. Sur ce, je suis retourné à mes billets de tombola, les congédiant effectivement. La foule a commencé à se disperser, mais lentement, avec de nombreux regards en arrière et des conversations chuchotées. Vanessa et Derek sont restés là un instant, l'air perdu. Puis Derek a attrapé le bras de Vanessa et l'a tiré, se frayant un chemin à travers la foule vers le parking. Cal est apparu à mon coude. C'était brutal, mec. Efficace, mais brutal. Il voulait gérer ça publiquement, j'ai dit, les regardant s'éloigner. Je leur ai juste donné ce qu'ils ont demandé. Mais même en le disant, je savais que ce n'était pas la fin. L'humiliation publique n'était qu'une autre arme dans l'arsenal, et il me restait beaucoup plus de munitions. Le festival a continué autour de nous, mais le vrai spectacle ne faisait que commencer. 2 semaines après le festival, Castleport avait trouvé sa nouvelle normalité. Vanessa et Derek étaient devenus l'exemple préféré de la ville. Leur liaison était disséquée autour d'un café et analysée à chaque rassemblement social. L'épouse de Derek avait demandé le divorce et était retournée à Boston avec les enfants. Derek lui-même avait été renvoyé de Coastal Financial. Apparemment, avoir une liaison avec un collègue était mal vu dans le monde de l'entreprise. Vanessa était toujours employée, techniquement, mais elle avait été mutée dans un autre service et travaillait principalement de chez elle. La raison officielle était une restructuration, mais tout le monde connaissait la vérité. Personne ne voulait travailler avec la femme qui avait détruit 2 mariages. J'étais dans mon bureau, révisant les derniers papiers de divorce quand Cal a frappé à ma porte. « Tu as des visiteurs » a-t-il dit, son expression indéchiffrable. « Si c'est Vanessa. » Ce n'est pas Vanessa, ce sont ses parents. Robert et Linda Morrison se tenaient dans ma salle d'attente comme s'ils possédaient l'endroit. Robert portait son habituel costume coûteux, ses cheveux argentés parfaitement coiffés. Linda serrait son sac à main de créateur comme un bouclier, sa bouche figée dans cette ligne désapprobatrice que j'avais apprise à connaître au cours de 15 ans de mariage. Ils ne m'avaient jamais aimé. Je n'étais pas assez bien pour leur fille, je n'avais pas la bonne éducation ou le bon pédigré, mais j'avais rendu Vanessa heureuse, du moins je le pensais, et cela avait suffi à leur valoir leur tolérance réticente. « Ellie » a dit Robert, sans offrir de me serrer la main. Nous devons parler d'eux. De quoi? De cette situation avec Vanessa. Je leur ai fait signe de s'asseoir, mais ils sont restés debout. Jeu de pouvoir, probablement quelque chose que Robert avait appris à l'époque de son entreprise. Quelle situation? Linda a pris la parole, sa voix perçante d'indignation. Ne joue pas avec nous. Tu as humilié notre fille publiquement. Tu as détruit sa réputation, ses perspectives de carrière. Ce comportement vindicatif doit cesser. Vindicatif? Je me suis adossé à ma chaise. J'ai dit la vérité. Si la vérité est humiliante, peut-être que Vanessa aurait dû y penser avant de décider de me tromper.
Les gens font des erreurs, a dit Robert. Le mariage est compliqué, mais exposer vos affaires privées en public, poster sur les réseaux sociaux, faire des scènes lors d'événements communautaires, ce n'est pas ainsi que les gens civilisés gèrent ces situations. Tu as raison, j'ai acquiescé. Les gens civilisés demandent le divorce avant de commencer à coucher avec d'autres personnes. Mais Vanessa a choisi une approche différente. C'est notre fille, a dit Linda, les larmes aux yeux. Nous l'avons vue lutter contre la dépression, se sentir sous-estimée dans son mariage. Elle a fait une erreur, mais elle ne mérite pas d'être détruite pour cela. Dépression? C'était nouveau pour moi. Quand Vanessa était-elle déprimée? Pendant des années, a poursuivi Linda, elle s'est sentie piégée, insatisfaite. Elle avait besoin de soutien, de compréhension, pas d'humiliation publique. Si elle était déprimée, pourquoi ne m'en a-t-elle pas parlé? Pourquoi n'a-t-elle pas suggéré de thérapie de couple ou de thérapie ou n'importe quelle autre chose que les couples mariés font quand ils ont des problèmes? Robert et Linda ont échangé des regards. Ils n'avaient pas de réponse à cela. Au lieu de cela, j'ai continué, elle a décidé d'avoir une liaison. Elle a impliqué ses amis dans ses mensonges. Elle a passé 3 mois à s'éclipser, me faisant sentir que je perdais la tête. C'était sa solution pour se sentir insatisfaite. Tu n'es pas parfait non plus, a dit Robert, sa voix devenant plus dure. Tu travailles trop. Tu n'es pas assez ambitieux. Tu n'as jamais essayé de t'améliorer. Peut-être que si tu avais été un meilleur mari. Arrêtez-vous là. Je me suis levé, ma propre colère finissant par éclater. J'ai travaillé dur pour bâtir une entreprise, pour subvenir aux besoins de votre fille, pour lui donner la vie qu'elle voulait. Je n'ai jamais trompé, jamais menti, jamais trahi notre mariage. Mais d'une manière ou d'une autre, c'est ma faute. Nous ne disons pas que c'est ta faute, a dit Linda rapidement. Nous disons que peut-être il y a assez de tort à partager. Peut-être pourrais-tu trouver dans ton cœur de lui pardonner, de régler les choses en privé au lieu de continuer cette campagne publique contre elle. Campagne publique? J'ai ri, mais il n'y avait aucun humour là-dedans. J'ai posté un message Facebook avec les faits. Tout le reste, c'est Vanessa et Derek qui se sont ridiculisés. Toute la ville parle d'elle, a dit Linda. Elle ne peut aller nulle part sans que les gens ne la regardent, ne chuchotent. Elle a perdu des amis, des relations professionnelles. Tu as ruiné sa vie. Elle a ruiné sa propre vie. J'ai juste fait en sorte que tout le monde le sache. Robert s'est avancé, le visage rougi de colère. Ça s'arrête maintenant, Ellie. Tu vas poster des excuses publiques, admettre que tu as une certaine responsabilité dans la rupture de votre mariage. Tu vas arrêter ce comportement vindicatif et laisser notre fille reconstruire sa vie avec dignité. Ou quoi? Ou nous te rendrons la vie très difficile. J'ai encore des relations dans cet état, des relations d'affaires qui pourraient affecter ton entreprise. Ne crois pas que je ne les utiliserai pas. J'ai regardé ces 2 personnes qui n'avaient jamais pensé que j'étais assez bien pour leur fille, qui me menaçaient maintenant pour protéger la femme qui m'avait trahi. Sortez, j'ai dit doucement. Excusez-moi. Sortez de mon bureau. Sortez de mon bâtiment et ne revenez pas. Ellie, soyez raisonnable. Je suis raisonnable. Votre fille a choisi de détruire notre mariage. Elle a choisi de mentir et de tromper et d'impliquer d'autres personnes dans sa tromperie. Ce furent ses choix. Et maintenant, elle doit vivre avec les conséquences. Tout comme je dois vivre avec les conséquences de lui avoir fait confiance. Linda pleurait ouvertement maintenant. S'il te plaît, Ellie. Elle a appris sa leçon. Elle sait qu'elle a fait une erreur. Ne peux-tu pas trouver dans ton cœur de lui pardonner? Peut-être que j'aurais pu, j'ai dit honnêtement. Si elle était venue me voir, avait admis ce qu'elle avait fait, avait demandé pardon, mais elle ne l'a pas fait. Elle s'est fait prendre. Il y a une différence. Robert a sorti son téléphone. J'appelle notre avocat. Nous verrons comment tu te sentiras quand tu auras affaire à un procès. Me poursuivre pourquoi? Dire la vérité. Bonne chance avec ça. Ils sont partis sans un mot de plus. Linda sanglotant dans son mouchoir. Robert marmonnant des menaces. Cal est apparu dans l'embrasure de ma porte dès qu'ils furent partis. Ça avait l'air intense. Ils veulent que je m'excuse, que j'assume la responsabilité de l'aventure de Vanessa. Et tu leur as dit? Je leur ai dit de sortir.
Cal a souri. Bien. Tu sais ce que ça veut dire, cependant? Ils sont désespérés. Vanessa est probablement en mauvaise posture si ses parents font des visites à domicile. Il avait raison. Les Morison étaient des gens fiers, pas du genre à mendier quoi que ce soit. S'ils étaient là, cela signifiait que Vanessa était au plus bas. Une partie de moi, une petite partie, avait pitié d'elle, mais une plus grande partie se souvenait des 3 mois de mensonges, des enregistrements d'elle avec Derek, de la façon dont elle m'avait fait sentir que je devenais fou. Mon téléphone a vibré avec un message texte. Numéro inconnu. Ceci est Derek. Nous devons parler. C'est important. J'ai montré le message à Cal, qui a éclaté de rire. Ils sortent tous du bois aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas lui dire? J'y ai réfléchi un instant, puis j'ai tapé en retour, Murphy's Pub, 1 heure. Viens seul. Tu es sûr de ça? A demandé Cal. Oui, il est temps de mettre fin à ça. D'une manière ou d'une autre, aujourd'hui allait être la fin du chapitre d'Eric Monroe de ma vie, et j'allais m'assurer que cela se termine selon mes conditions. Derek était déjà chez Murphy quand je suis arrivé, assis dans un coin avec le dos au mur comme s'il s'attendait à des ennuis. Il avait l'air d'aller très mal, mal rasé, ses vêtements prépis habituels froissés, des cernes sous les yeux. L'image du Golden Boy avait définitivement pris un coup. Le pub était plus calme que d'habitude pour un jeudi soir. La nouvelle des confrontations avait fait le tour de la ville, et les gens restaient probablement à l'écart pour éviter de se retrouver au milieu du feu croisé. Ou peut-être attendaient-ils tous dehors pour voir ce qui allait se passer ensuite. Je me suis glissé sur le banc en face de Derek, notant qu'il avait commandé du whisky au lieu de sa bière artisanale habituelle. Du courage liquide, probablement. Tu as l'air terrible, j'ai dit. Merci. Tu as l'air super. Sa voix était amère, défaite. Tu t'amuses? Pas particulièrement, mais ce n'est pas moi qui ai choisi de faire exploser 2 mariages, alors je m'en sors mieux que toi. Derek a bu une longue gorgée de son whisky. J'ai tout perdu, Ellie. Ma femme, mes enfants, mon emploi. Sarah a emmené les enfants à Boston. Je ne peux même pas les voir sans des visites supervisées. C'est ce qui arrive quand tu trompes ta femme avec un collègue. Les actions ont des conséquences. Et Vanessa, mon Dieu, Vanessa s'effondre. Elle mange à peine, dort à peine. Elle parle de quitter la ville, de recommencer ailleurs. Ça sonne comme un plan. Un nouveau départ pourrait être bon pour vous deux. Derek m'a regardé, les yeux rougis et désespérés. C'est de ça que je voulais te parler. Je quitte Castleport ce soir. J'ai une offre d'emploi à Portland, et je la prends. Félicitations. Ne laisse pas la porte te claquer au nez en sortant. Je ne prends pas Vanessa avec moi. Cela a attiré mon attention. Pardon? Je pars seul. L'affaire. C'est fini. C'était une erreur. Une énorme erreur. Et je ne peux pas réparer ce que j'ai cassé. Mais peut-être que je peux arrêter d'aggraver les choses. J'ai étudié son visage, cherchant des signes de tromperie. Mais Derek avait l'air sincèrement brisé, comme un homme qui avait enfin réalisé le vrai coup de ses choix. Pourquoi me dis-tu ça? Parce que Vanessa pense que je l'emmène avec moi. Elle pense que nous allons nous enfuir ensemble, commencer une nouvelle vie, et quand je partirai sans elle. Il a secoué la tête. Elle sera complètement seule. Pas de mari, pas de petite amie, pas d'amis. Ses parents sont les seules personnes qui lui parlent encore. Encore une fois, pourquoi me dis-tu ça? Derek a terminé son whisky et a fait signe à Murphy pour un autre. Parce que je dois te faire savoir que je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Je n'ai jamais voulu détruire sa vie. Mais tu l'as fait. Oui, je l'ai fait. Et je vais vivre avec ça pour le reste de ma vie. Mais Vanessa, elle n'est pas aussi forte que tu le penses. Quand je partirai. Quand elle réalisera qu'elle a tout perdu. Il m'a regardé. Je m'inquiète de ce qu'elle pourrait faire. Tu penses qu'elle se fera du mal? Je pense qu'elle se fait déjà du mal. Elle boit trop, ne mange pas, ne dort pas. Elle est obsédée par les moyens de réparer ça, de retrouver sa vie. Certaines de ses idées sont préoccupantes. Quel genre d'idées? Derek a hésité, puis a sorti son téléphone. Elle m'a envoyé des messages.
Regarde ça. Il m'a montré une série de messages de Vanessa envoyés au cours des derniers jours. Nous pourrions dire qu'Ellie nous a menacés. Légitime défense. Je connais des gens qui pourraient créer des problèmes pour son entreprise. Et si nous disions qu'il était abusif? Les gens comprendraient pourquoi je suis parti. Il doit y avoir un moyen de renverser la situation. J'ai lu les messages, sentant un frisson me parcourir le dos. Vanessa parlait de fausses accusations, de détruire mon entreprise, de se présenter comme une victime au lieu de l'agresseur. Elle est désespérée, a dit Derek. Et les gens désespérés font des choses stupides. Pourquoi n'as-tu pas suivi ça? Parce que je ne suis pas un sociopathe. J'ai trompé ma femme. J'ai aidé à détruire votre mariage, mais je ne vais pas te piéger pour des crimes que tu n'as pas commis. Il m'a regardé sérieusement. Ellie, je pense que Vanessa pourrait tenter quelque chose ce soir après mon départ. Quelque chose pour te faire du mal ou pour se faire passer pour la victime. J'ai rendu son téléphone. Que veux-tu que j'y fasse? Je ne sais pas, sois prudent. Fais attention à tes arrières. Peut-être. Peut-être enregistre toutes les conversations que tu as avec elle. Protège-toi. C'était un bon conseil, bien qu'il soit étrange de l'obtenir de l'homme qui avait couché avec ma femme. Il y a autre chose, a dit Derek. Vanessa a posé des questions sur ton entreprise. Registre financier, police d'assurance, liste de clients. Elle pense qu'elle a droit à la moitié de tout dans le divorce. Elle ne l'est pas. C'était mon entreprise avant que nous nous marions, et je l'ai gardée séparée. Elle le sait. C'est pourquoi elle cherche d'autres moyens d'obtenir ce qu'elle pense mériter. Derek s'est levé, laissant de l'argent sur la table pour ses boissons. Je conduis jusqu'à Portland ce soir. Demain matin, je serai parti et Vanessa saura qu'elle est seule. Derek. Il s'est arrêté et m'a regardé. Pourquoi me dis-tu vraiment ça? Qu'est-ce que tu y gagnes? Il est resté silencieux un long moment. La culpabilité, peut-être. Ou peut-être que je veux juste faire une chose décente avant de disparaître. Après son départ, je suis resté assis dans le box un moment, pensant à ce qu'il m'avait dit. Vanessa préparait quelque chose qui pourrait me faire du mal ou nuire à mon entreprise. Je devais être prêt. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé Cal. J'ai besoin que tu viennes chez moi ce soir. Apporte ta caméra et peut-être cette batte de baseball que tu gardes dans ton camion. Qu'est-ce qui se passe? Derek quitte la ville. Vanessa est sur le point de découvrir qu'elle a été abandonnée. Et je pense qu'elle va venir chercher quelqu'un à blâmer. J'arrive. J'ai terminé ma bière et je suis rentré chez moi. Mon esprit s'emballait de possibilités. Vanessa savait où j'habitais. Évidemment, elle connaissait mes habitudes, mes faiblesses, mes peurs. Si elle préparait quelque chose de vindicatif, elle avait toutes les informations nécessaires. Mais j'avais aussi des avantages. Je savais qu'elle venait. J'avais de l'aide. Et j'avais tout documenté depuis le début. Quoi que Vanessa ait prévu, je serais prêt pour elle. La confrontation finale approchait, et cette fois, j'allais m'assurer qu'elle se termine de manière décisive. Cal est arrivé chez moi juste après 22 heures, portant un sac de sport qui contenait probablement suffisamment d'équipements de surveillance pour équiper un bureau de détective privé. Il avait été spécialiste des communications dans l'armée, et les vieilles habitudes ont la vie dure. La voiture de Derek est partie, a-t-il dit, installant une caméra près de la fenêtre avant. Je l'ai vu charger des valises vers 20 heures. On aurait dit qu'il déménageait définitivement. Bien. Une variable de moins à s'inquiéter. Nous avons passé 1 heure à installer des caméras à toutes les entrées, à tester l'équipement audio, à nous assurer que nous pouvions documenter ce qui allait se passer. J'avais le sentiment que nous aurions besoin des preuves. À 23h30, la voiture de Vanessa s'est garée dans mon allée. Elle est restée là plusieurs minutes, moteur tournant, comme si elle se préparait au courage nécessaire pour ce qu'elle avait prévu. Grâce au flux de la caméra, je pouvais la voir vérifier son apparence dans le rétroviseur, prendre de profondes respirations. Finalement, elle est sortie de la voiture et s'est dirigée vers la porte d'entrée. Elle avait toujours sa clé. Je n'avais jamais eu le temps de la lui redemander, mais les serrures avaient été changées. Elle a quand même essayé, puis a frappé quand ça n'a pas marché. Ellie, je sais que tu es là. Nous devons parler. J'ai ouvert la porte,
en laissant la chaîne de sécurité engagée. Il est tard. Vanessa, s'il te plaît, donne-moi juste 5 minutes. Derek est parti. Et j'ai besoin d'expliquer certaines choses. Elle avait l'air terrible. Ses cheveux n'étaient pas lavés, ses vêtements froissés, ses yeux rouges d'avoir pleuré. Elle avait perdu du poids, et pas de manière saine. Contre mon meilleur jugement, j'ai enlevé la chaîne et l'ai laissée entrer. Cal est restée cachée dans la cuisine, surveillant les caméras et enregistrant tout. Merci, a-t-elle dit, regardant autour du salon comme si elle le voyait pour la première fois. Ça fait bizarre d'être ici. Qu'est-ce que tu veux, Vanessa? Je veux m'excuser. Vraiment m'excuser. Pas les tentatives à moitié faites que j'ai faites avant. Je sais que je t'ai fait du mal, et je sais que j'ai mal géré toute cette situation. Elle s'est assise sur le canapé, le même canapé où nous avions regardé des films ensemble, où elle s'était endormie en lisant, où nous avions planifié notre avenir pendant les premières années de notre mariage. J'étais confuse, a-t-elle poursuivi. Malheureuse, mais je ne savais pas pourquoi. Derek m'a fait me sentir spécial, apprécié, comme si je comptais. Tu comptais pour moi, vraiment? Parce que je n'avais pas l'impression. On avait l'impression que je faisais juste partie de la routine. Travail, dîner, télé, lit, la même chose tous les jours, toutes les semaines, toutes les années. Je me suis assis en face d'elle, gardant mes distances. Alors au lieu de m'en parler, tu as décidé d'avoir une liaison. Je sais que c'était mal. Je sais que j'aurais dû venir te voir en premier, j'aurais dû essayer de régler les choses, mais j'avais peur que tu ne te moques de mes sentiments, que tu me dises que j'étais bête ou dramatique. Quand ai-je jamais fait ça? Elle est restée silencieuse un instant. Tu ne l'as jamais fait. C'est ça le problème. Tu n'as jamais été cruel ou dédaigneux. Tu étais juste absent. Émotionnellement absent. Peut-être avait-elle raison. Peut-être avais-je été tellement concentré sur la construction de l'entreprise, sur la provision pour notre avenir, que j'avais négligé le présent. Mais cela n'excusait pas ce qu'elle avait fait. Je suis désolé aussi, j'ai dit. Si je n'étais pas le mari dont tu avais besoin, je suis désolé pour ça. Mais tricher n'était pas la réponse. Je sais. Et maintenant j'ai tout perdu. Derek est parti. Mon travail tient à un fil. Mes parents ont honte de moi. Et toute la ville pense que je suis une. Derek m'a dit qu'il partait. Il était inquiet pour toi. Son rire était amer. Inquiet pour moi? Il ne pouvait pas partir assez vite. Il s'avère que quand les choses deviennent difficiles, Derek Monroe s'enfuit. À quoi t'attendais-tu? Qu'il reste et affronte les conséquences avec toi. Je m'attendais à ce qu'il m'aime assez pour se battre pour nous. Mais apparemment, je ne valais pas la peine. Nous sommes restés silencieux un moment. Malgré tout ce qu'elle avait fait, j'avais pitié d'elle. Elle avait tout misé sur un fantasme et avait perdu. Que se passe-t-il maintenant? J'ai demandé. Je ne sais pas. J'ai aussi pensé à partir. Recommencer ailleurs. Ce serait peut-être le mieux. Ou. Elle m'a regardé. Et quelque chose dans son expression m'a rendu nerveux. Peut-être pourrions-nous réessayer, toi et moi. Vanessa, non, ce n'est pas possible. Pourquoi pas? Nous nous sommes aimés autrefois. Nous avons eu 15 bonnes années ensemble. Une erreur ne doit pas tout gâcher. Ce n'était pas une erreur. C'était 3 mois de mensonges, de tromperies et de trahison. C'était impliquer nos amis pour te couvrir. C'était me faire sentir que je perdais la tête. Je peux me rattraper. Je peux être la femme que tu mérites. Nous pouvons aller en thérapie de couple. Traverser ça ensemble. Les papiers du divorce sont déjà déposés. Les papiers peuvent être retirés. Ellie, s'il te plaît, je t'en supplie. Donne-nous une autre chance. J'ai regardé cette femme que j'avais aimée pendant 15 ans, qui avait partagé mon lit, mes rêves et mon avenir, et je n'ai rien ressenti. L'amour était parti, consumé par la trahison et les mensonges. Je ne peux pas, Vanessa. Je suis désolé, mais je ne peux pas. Son expression a alors changé, le masque de supplication glissant pour révéler quelque chose de plus dur en dessous. Tu ne peux pas ou tu ne veux pas. Les deux. Elle s'est levée brusquement, faisant les 100 pas vers la fenêtre. Alors c'est tout.
15 ans de mariage et tu jettes tout ça à la poubelle. Ce n'est pas moi qui ai tout jeté à la poubelle, n'est-ce pas? C'est entièrement ma faute. Parfait. Ellie, la victime de sa femme infidèle. Je n'ai jamais dit que j'étais parfait. Non, mais tu as certainement apprécié de jouer les martyrs, n'est-ce pas? Pauvre Ellie, trahi par sa femme ingrate. Toute la ville a pitié de toi. Prends ton parti. Toute la ville connaît la vérité. Ce n'est pas la même chose que de prendre parti. Elle s'est tournée pour me faire face et ses yeux brillaient de colère. La vérité? Tu veux parler de la vérité? Voici la vérité. Tu étais un mari ennuyeux et sans ambition qui me tenait pour acquise. Je suis resté avec toi pendant 15 ans. Et qu'est-ce que j'ai eu pour ça? Une maison qui tombe en ruine. Une vie sociale qui tournait autour de tes amis de travail et un mari qui pensait qu'un bon dîner signifiait une pizza à emporter. Si tu étais si malheureuse, pourquoi n'es-tu pas partie? Parce que je n'arrêtais pas de penser que tu changerais. Je n'arrêtais pas de penser que tu remarquerais que je mourrais à l'intérieur. Que j'avais besoin de plus que cette petite ville, cette vie étriquée dont tu étais si satisfait. Alors, tu as décidé de trouver plus avec Derek Monroe. Au moins Derek avait de l'ambition. Au moins il voulait quelque chose de mieux que cette existence sans issue. L'ambition de Derek l'a fait licencier et divorcer. Il s'enfuit à Portland avec la queue entre les jambes. C'est ton idée d'une vie meilleure. Le visage de Vanessa a rougi. Ne t'avise pas de le juger. Derek est 2 fois plus homme que toi. Derek est un lâche qui t'a abandonné dès que les choses sont devenues difficiles. Il ne m'a pas abandonné. Il se regroupe juste. Il m'enverra chercher quand il sera installé. Je l'ai regardé, étonné qu'elle puisse encore se faire des illusions. Vanessa, il ne t'envoie pas chercher. Il m'a dit ce soir que l'affaire était terminée, qu'il partait seul. Il ne reviendra pas. Tu mens. Je ne mens pas. Il est parti, Vanessa. C'est fini. Elle a sorti son téléphone et a appelé le numéro de Derek. Ça a été directement sur la messagerie vocale. Elle a réessayé avec le même résultat. Il est probablement juste en train de conduire, a-t-elle dit, mais sa voix manquait de conviction. Il est parti, j'ai répété. Et il ne reviendra pas. La réalisation l'a frappée comme un coup physique. Elle s'est affaissée sur le canapé, son téléphone tombant de ses doigts engourdis. Alors, qu'est-ce que je suis censé faire maintenant, a-t-elle murmuré. Ce que tout le monde fait quand ils font une erreur. Apprenez-en et passez à autre chose. Passer à quoi? J'ai tout perdu, Ellie. Mon mariage, mon petit ami, ma réputation, mes amis. Qu'est-ce qu'il reste? Ta vie, ton avenir, la chance de faire mieux la prochaine fois. Elle m'a regardé avec quelque chose qui aurait pu être de la haine. Facile à dire pour toi. Tu es la victime ici. Tu gardes la maison, l'entreprise, la sympathie de tout le monde en ville. Je n'ai rien. Tu as les conséquences de tes choix. Mes choix. Elle s'est levée de nouveau, sa voix s'élevant. Et tes choix? Étage 15 ans de négligence émotionnelle. Et me tenir pour acquise, me traiter comme un meuble? Même si c'était vrai, ça ne justifie pas la tricherie, n'est-ce pas? Peut-être que si tu avais été un meilleur mari, je n'aurais pas eu besoin de chercher de l'affection ailleurs. La voilà, j'ai dit. Ton aventure est ma faute. Je t'ai forcé à le faire. Tu ne m'as rien forcé à faire, mais tu ne m'as certainement pas donné de raison de rester fidèle. Nous nous sommes regardés à travers le salon. 15 ans de mariage réduits à des accusations et des reproches. Je veux la moitié de l'entreprise, a-t-elle dit soudainement. Tu n'y as pas droit. Nous verrons ce que le juge dira. L'entreprise était la mienne avant que nous nous mariions. Elle est restée séparée tout au long de notre mariage. Tu n'y as aucun droit. Je t'ai soutenu pendant que tu la construisais. J'ai sacrifié mes propres ambitions de carrière pour t'aider à réussir. Cela doit compter pour quelque chose. Tu auras ta juste part des biens matrimoniaux, la maison, les voitures, les comptes d'épargne, mais pas l'entreprise. Son expression est devenue calculatrice. Et si je disais aux gens que tu étais abusif? Que je devais chercher du réconfort ailleurs parce que j'avais peur de mon propre mari. Alors tu commettrais un parjure. Et j'ai des enregistrements de cette conversation qui prouveraient que tu mens.
Elle a regardé autour de la pièce, remarquant les caméras pour la première fois. Tu m'enregistres? Je me protège. Derek m'a prévenu que tu pourrais tenter quelque chose comme ça. Derek t'a prévenu? Sa voix était stridente maintenant. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Que tu prévoyais de faire de fausses accusations. Que tu cherchais des moyens de détruire mon entreprise par vengeance. Ce salaud. Ce salaud lâche et menteur. Il essayait de faire ce qui était juste pour une fois. La bonne chose aurait été de rester avec moi, de m'aider à reconstruire ma vie. Au lieu de cela, il s'enfuit et me jette sous le bus. Il a fait son choix, tout comme toi as fait le tien. Vanessa s'est dirigée vers la porte, puis s'est retournée pour me faire face une dernière fois. Ce n'est pas fini, Ellie. Je ne vais pas disparaître et te laisser avoir ta fin heureuse. Il n'y a pas de fin heureuse ici, Vanessa. Il n'y a que des conséquences. Nous verrons bien. Elle est partie sans un mot de plus, claquant la porte derrière elle. Par la fenêtre, je l'ai regardée s'asseoir dans sa voiture pendant plusieurs minutes, parlant au téléphone, probablement appelant Derek, tombant à nouveau sur sa messagerie vocale. Finalement, elle est partie, les pneus crissant sur l'asphalte. Cal est sortie de la cuisine, secouant la tête. Cette femme est dangereuse, Ellie. Elle ne va pas abandonner. Je sais, mais nous avons tout enregistré. Si elle essaie de faire de fausses accusations, nous avons la preuve de ses véritables motivations. Et si elle essaie autre chose? Quelque chose que nous ne pouvons pas prouver. J'y ai pensé. Vanessa était désespérée, abandonnée et furieuse. Elle me blâmait pour sa chute, et elle voulait se venger. Alors nous nous en occuperons quand ça arrivera. Mais je ne vais pas vivre dans la peur de ce qu'elle pourrait faire. Cal a hoché la tête, mais je pouvais voir l'inquiétude dans ses yeux. Nous savions tous les deux que ce n'était pas fini. Vanessa avait tout perdu, et elle n'avait plus rien à perdre. Cela la rendait plus dangereuse que jamais. Mais je me préparais à ce moment depuis des semaines. J'avais de la documentation, des témoins et la vérité de mon côté. Quoi qu'elle essaie ensuite, je serai prêt.